Alors, nous allons ensemble, dans cette nouvelle leçon, travailler sur le dimensionnement d'une poutre de redressement. Ok, également appelé long grain de redressement, il sert tout simplement à reprendre les moments qui sont engendrés, qui sont créés lors de l'excentrement d'une semelle. Donc, je vais donc venir là sur ma structure et je vais faire le choix d'une semelle excentrée pour laquelle je vais étudier une longue ligne de redressement. Ok, je vais faire le choix de quelque chose qui va nous permettre de mieux apprécier cette étude. Donc, par exemple, celui-ci. Supposons que la semelle sur le nœud numéro 174 que nous avons là, c'est une semelle excentrée. Ok, je vais donc étudier la longueur de redressement qui va venir reprendre les moments qui sont générés par cet excentrement. Donc, je vais tout d'abord choisir le nœud numéro 174, je vais l'exporter vers le module de dimensionnement. Ok. Ou je vais tout simplement l'ouvrir, je vais double-cliquer bien évidemment pour le prendre. Ok, je vais tout d'abord le calculer de manière centrée et bien évidemment après définir mon excentrement. Donc, je peux donc entrer les paramètres de calcul et comme je l'ai dit toujours, le paramètre le plus important pour le dimensionnement d'une semelle, c'est bien évidemment la contrainte. Donc, supposons que nous avons une contrainte de calcul, contrainte admissible de 2 bar qui est 0,2 mégapascal. Je vais dire OK. Avec cela, je vais donc lancer le calcul et le logiciel me calcule donc les dimensions de ma semelle de 1m40 sur 1m40, ok, en fonction tout simplement de la contrainte qui a été définie et des charges qui reçoivent. Donc là, nous avons donc la semelle qui est centrée. Ok, ce que je veux donc faire, c'est, j'ai bien dit, je veux supposer que cette semelle est excentrée. Ok, je vais supposer que la semelle est excentrée suivant la direction X. Ok, je vais donc définir l'excentrement. Maintenant, je vais venir sur les vues de la semelle. Je vais définir l'excentrement. Donc, je voudrais que ce poteau se retrouve, je voudrais que ce poteau que nous avons là se retrouve à la limite dans cette direction. Ok, je vais donc définir un excentrement. Ok, donc voilà, j'ai environ de ici à là, j'ai 0,53, donc dans la direction X, ok, puisque nous avons là la direction X, je vais me déplacer dans la direction X, donc dans la direction X, je peux donc définir un excentrement, par exemple, de 0,52 tout d'abord, je vais fixer, je vais appliquer, ok, donc voilà donc mon excentrement qui est défini. Ok, je peux donc venir sur la structure, je vois déjà à quoi ça ressemble. Ok, donc j'ai donc l'excentrement, le poteau se retrouve à la fin de la semelle là. Par exemple, cela peut être utilisé pour marquer limite de propriété, comme nous l'avons déjà dit. Mais moi, je voudrais plutôt que l'excentrement soit de cette autre direction. Ok, donc puisque bien évidemment, là, nous avons le repère X positif. Donc, bien évidemment, il faudrait suivre les repères. Donc, je vais définir dans l'autre direction, je vais tout simplement prendre le signe moins. Je vais appliquer. Et là, je vois ce que ça me donne. Ok. Donc, voilà donc ma semelle excentrée qui est définie. Je veux donc étudier la longueur de redressement qui va lier cette semelle excentrée avec cette semelle centrée. Donc, il est donc très important de préciser ici que la longueur de redressement relie la semelle excentrée avec la semelle excentrée du côté de la semelle excentrée. Donc du côté là où nous avons la semelle excentrée, donc par exemple la longueur de redressement serait de là à là, ok, puisque la semelle est excentrée de ce côté et non pas de là à là. Donc c'est très important, ok. Donc je vais donc revenir sur les vues de ma semelle. Nous savons bien évidemment maintenant que nous avons défini un excentrement, donc nous avons des moments qui sont donc ajoutés dans le calcul de ma semelle qui vont causer augmentation généralement des différentes dimensions de ma semelle. Donc si moi plutôt j'ai décidé donc que bon, je ne veux pas d'augmentation des dimensions de ma semelle, donc je les fixe tous, j'applique et si je lance le calcul, nous savons bien évidemment que nous allons obtenir des erreurs, ok, obtenir des erreurs tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons des moments qui sont rajoutés. Donc, ce que nous allons donc faire, ce que je vais donc faire, c'est que je vais choisir l'optimisation et je vais choisir une reprise de moment par ma longueur de redressement. Et bien évidemment, la longueur que je vais calculer, je vais prendre l'option reprise de moment par la longueur de redressement et je vais tout simplement définir un pourcentage. Donc là, l'excentrement a été défini dans la direction X. Donc là, je vais optimiser également dans la direction X. Donc, je vais disons dire 100% de mes moments, c'est-à-dire tous mes moments générés sont repris par la longueur de redressement et je vais bien évidemment calculer ma longueur en prenant en compte ces lampes. Ok, maintenant lorsque je vais lancer les calculs,
Voilà, nous n'avons plus d'erreur tout simplement puisque tous ces moments ont été transférés à ma longrine que nous allons voir comment la calculer. Donc voilà donc le dimensionnement de ma semelle excentrée est donc terminé. Nous pouvons bien évidemment obtenir le plan d'exécution qui serait là, et bien évidemment sur le plan d'exécution le logiciel va nous noter en rouge et va nous dire en rouge qu'il y a la présence d'une longueur de redressement suivant l'axe X qui fut prendre en compte. Ok, donc là c'est important. Donc je vais donc revenir au sujet le plus important du jour qui est donc le dimensionnement de la longueur de redressement qui va donc lier cette semelle excentrée avec cette semelle centrée. Ok, nous avons bien évidemment défini une reprise d'un moment à 100%. Ok, donc comment est-ce que nous allons étudier notre longrine de régressement, de topo de redressement? Donc j'ai là ce petit document qui va nous permettre, qui va nous guider sur le schéma statique à prendre en compte pour l'étude de notre poutre de redressement. Ok, donc je mets à votre disposition sur notre plateforme de téléchargement, tout simplement en barre de secours. Donc vous pouvez les télécharger. Donc les semelles excentrées par rapport à la charge qui est transmise provient de la nécessité de ne pas construire à l'extérieur du périmètre de la propriété. Donc notamment nous avons parlé de cela. Pour permettre donc à la semelle d'être efficace sur toute sa surface, on met en place une poutre de redressement entre parenthèses longrine. Ok, donc là c'est la partie la plus importante ici où il est dit on n'admet qu'une partie de la charge NU est utilisée pour amener une répartition uniforme des contraintes dans le sol. Donc c'est à dire que quoi, NU0 que nous avons ici, ok, c'est la charge, c'est la force axiale, ok, qui arrive, c'est la charge qui arrive sur la semelle excentrée. On admet donc une partie de celle-ci qui est NU1, où les formules, on donne ici en haut les formules comment calculer NU1. On admet donc une partie de celle-ci est utilisée pour amener donc une répartition uniforme des contraintes du sol, ok, sur la semelle excentrée, de telle sorte que nous avons cela. Donc nous allons donc étudier notre poutre de redressement, notre longrine de redressement tout simplement comme une poutre. Donc nous avons ce schéma de chargement. Ok, ce schéma de chargement NU0 ici serait tout simplement la force axiale, la force dimensionnante qui arrive sur la semelle excentrée que nous connaissons, que nous est fournie par le logiciel, et nous aurons une force ici qui est utilisée pour amener une répartition de contraintes uniformes sur la semelle excentrée comme nous l'ai dit ici. Répartition de contraintes du sol, répartition uniforme de contraintes dans le sol sous la semelle excentrée. Donc nous allons donc étudier notre poutre de redressement tout simplement comme une poutre simple ayant ces chargements NU0 ici et ces chargements ici. Ok, et nous avons également cette force. Nous avons également cette force linéaire qui agit sur B' ici. Nous allons voir bien évidemment ce que B' est, ok, qui est tout simplement la résultante de cela, ok, qui est tout simplement la résultante de cela ramenée au linéaire sur cette semelle, ok. Donc voilà donc le schéma de chargement à prendre en compte pour l'étude d'une poutre de redressement. Donc bien évidemment il nous faudra les paramètres NU0, LE, B' et éventuellement B que nous allons tout simplement récupérer du logiciel. Donc NU0 c'est quoi? NU0 c'est tout simplement la charge qui arrive sur la semelle excentrée. On peut l'obtenir tout simplement ici dans les résultats bien évidemment de notre note de calcul. Vous allez voir ici par exemple aux états limites, les calculs des contraintes, combinaison dimensionnante, voilà la charge dimensionnante N 328,39 kN. Donc je peux donc venir là. Mon NU0 sera égal à 328,39 kN. Ok, donc d'après notre schéma ici, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut bien évidemment LE. LE c'est tout simplement la portée qui est entre la semelle, qui est tout simplement la distance qui existe entre la semelle centrée et la semelle excentrée. Donc je peux mesurer cela à reboot dans reboot. Voilà ma semelle excentrée, voilà ma semelle centrée qui va exister là. Donc je peux prendre des outils de cotation. Je mesure la distance d'ici, de ce nœud jusqu'à ce nœud. J'ai le col ici pour qu'il me donne cette distance là, 5,63. Ok, donc je vais donc venir LE égale 5,63 mètres. Qu'est-ce qu'il me faut encore?
Il me faut B. B, c'est tout simplement, donc, on peut débuter avec B'. B', c'est la dimension de la semelle qui est parallèle au sens de la longueur de redressement. Donc, si nous venons dans la robot, la longueur de redressement va exister de ce côté, donc de là à là. Ok. Donc, la direction de la semelle qui est parallèle à celle-ci, c'est bien cette direction-ci, cette dimension. Ok. La dimension de la semelle qui est parallèle à ce sens-là, c'est bien ce sens-là. Et si nous voyons par rapport au repère global qui est ici, c'est dans la direction X. Donc, ça serait dans la direction X de la semelle. Donc, si nous venons dans les dimensions de la semelle ici, entre A et B ici, quelle est la dimension qui est dans la direction X? On peut tout simplement le voir ici. EX qui donne la direction X est parallèle à A. Ok, donc voilà A parallèle à EX parallèle à X que nous avons là. Donc nous allons donc prendre la dimension A ici qui est de 1,40 m. Donc 1,40 m serait notre B'. Donc je vais prendre donc B'. 1,40 m. Ok. Et éventuellement B, qui est tout simplement la dimension du fût. On se rappelle, depuis le départ, nous étudions des poteaux de 0,35 fois 0,35 des 35 fois 35 cm. Donc nous avons des poteaux carrés, 0,35 cm. Ok, si nous avons des poteaux rectangulaires, ça devait également être la même chose. Ça devait tout simplement être cette dimension de poteau, ok, qui est parallèle dans cette direction. Donc voilà. J'ai donc, je pense que j'en ai tous mes données. Voilà, NU0, B', B, ok. Donc, voici donc la semelle que nous allons étudier, donc que j'ai illustré là, le schéma statique de la poutre que nous allons étudier. Nous allons tout simplement étudier une poutre qui serait comme ça. Ok, très simple. Disons, je prends un crayon là. Nous allons étudier une poutre qui serait là. Ok, qui serait chargé ici, ici par des forces concentrées. En l'occurrence ici, il serait chargé avec NU0, qui est la force sur la semelle excentrée que nous connaissons, bien évidemment celle-ci. Ok, et il serait chargé là avec cette force ici, NU0, B' moins B sur 2L moins, donc avec tout cela, lorsque vous calculez tout cela, donc je vais l'appeler par exemple N étoile. Ok, il serait chargé ici avec tout cela, N étoile. Par exemple N étoile, ok, et chargé, donc voilà le schéma statique de la poutre de redressement, très important, et chargé en bas, ok, et regardez, chargé ici en bas sur B' d'une force linéaire, ok, B' qui est tout simplement la dimension de la semelle, donc chargé ici en bas, donc nous avons bien évidemment L ici qui vaut 5,63 m, donc chargé ici en bas par une force linéaire, ok. Chargé ici en bas par une force linéaire sur une distance de B'. Donc, je peux donc charger ici en bas. Voilà, charger. Voilà, donc disons d'ici à là. Disons d'ici à ici. Vaut B'. B', ok. Et nous avons la résultante ici. Nous avons la résultante ici qui est N'0 que nous devons charger sur cette distance. Ok, donc la résultante N'0 qui est ici, c'est bien évidemment 1 kN. Nous devons la charger sur cette distance. Donc pour effectuer dans le calcul de cette force linéaire, ça serait tout simplement N'0. Ok, N'U0 divisé par B. Donc, la force linéaire à appliquer ici, c'est N'U0 que nous allons diviser par B'. Voilà. Donc, voilà donc le schéma statique à prendre en compte pour l'étude de notre poutre. Donc, là, c'est très important. Voilà. N'0 qui peut être calculé à partir de cette formule. N0 que nous la connaissons. N'0 est calculé à partir de cette formule. Et la dernière qui est celle-ci, calculée à partir de cette formule. Donc, voilà, nous connaissons donc déjà tout dont nous avons besoin pour l'étude de notre poutre de redressement. Nous pouvons donc venir dans Robot et effectuer l'étude d'une poutre isolée, ok, bien évidemment en prenant en compte tout cela.
Donc, je vais donc venir sur fichier, je vais donc venir sur nouveau projet, je vais choisir l'étude des armatures, je vais dire par exemple non, ok. Étude de nouvelle poutre de redressement, ok. Bien évidemment, lorsque nous débutons donc une nouvelle étude dans Robot, ok, bien évidemment, il fait toujours paramétrer les préférences d'attache, bien très important, préférences d'attache au niveau des normes de conception. Je vais choisir le BAEL, je vais choisir ici le DTU 13,12 et au niveau des charges, je vais choisir les pondérations au BAEL. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais effectuer? Je vais effectuer l'étude d'une poutre. Donc, je vais tout simplement venir ici, nouvelle poutre. Voilà, ça m'ouvre la boîte de dialogue de l'étude d'une nouvelle poutre. Je vais tout d'abord définir les paramètres géométriques. Donc, la file, c'est la distance qu'il existe. Donc, il faut dans Robot faire la différence entre une file et une travée. Donc, une file, c'est d'ici jusqu'à ici. Or, la travée, c'est de là à là. Donc, je peux donc sélectionner ceci. Ok, je peux donc sélectionner cela et j'ai défini la longueur de ma travée que nous connaissons. Il est de 5,63. Ok, je vais appliquer. Donc, nous pouvons donc définir la largeur des appuis gauche et des appuis droite. Ok, donc on se rappelle tout simplement que c'était, nous avons ici des poteaux, des fûts des poteaux qui étaient de 0,35 fois 0,35. Donc, ces largeurs-là, c'est 0,35 fois 0,35. Donc, 0,35. Ok. Ici, 0,35. Je vais donc appliquer. Voilà. Donc, nous avons donc défini la portée de notre poutre. Nous avons défini les largeurs d'appui gauche et d'appui droite. Donc, vous voyez la longueur de la file. La file, c'est ici à ici. Or, la travée qui est là, donc je dois sélectionner tout d'abord ici, c'est 1,63 m, qui est la travée dont nous étudions, c'est d'ici à là. Ok, donc bien évidemment il faut un paramètre donc qui est encore important, c'est les dimensions de notre poutre de redressement. Ok, donc il faut donc effectuer un prédimensionnement de notre poutre de redressement pour connaître bien évidemment la section initiale à utiliser. Et comment est-ce qu'on effectue un prédimensionnement de poutre de redressement? Donc pour des conditions de rigidité, ok, il est également dit ici, pour remplir son rôle, la longue grenée doit être rigide. Donc on peut donc adopter un prédimensionnement de la hauteur de L sur 10. H, la hauteur de la poutre de redressement doit être supérieure ou égale à L sur 10, L qui est bien évidemment la portée que nous avons là, pour des conditions de rigidité. Donc, je peux donc effectuer le prédimensionnement de ma poutre de redressement. Je peux dire H serait égal, supérieur ou égal à L qui est 5,63 divisé par 10. Ok, donc cela va nous donner 0,63 mètres. Ok, donc je peux donc, on l'a bien dit supérieur ou égal, donc je peux donc prendre un H de, disons 60 cm. Ok, je peux donc prendre une hauteur de 60 cm. Donc voilà. Ok, donc là c'est très important. Prendre une hauteur qui est supérieure ou égale à celle du prédimensionnement. Ok, et pour B, qui est la largeur de la poutre, je peux prendre une, ce qui est moyenne, généralement nous prenons 0,45 H, donc si je prends cela, je prends par exemple une calculatrice, tout simplement pour m'aider à rapidement faire cela, 60 cm fois 0,45, j'obtiens 27 cm, donc je peux prendre 30 cm, donc je vais prendre 30, voilà, je vais revenir ici, je vais revenir là, 30 cm. Donc voilà donc un prédimensionnement de ma poutre de redressement 30 sur 60. Je vais tout simplement venir dans le logiciel Robot B. Donc je dois sélectionner bien évidemment cela. B. Nous avons dit 30 cm. Donc il faut faire très attention, les dimensions ici sont en centimètres et H nous avons dit 60 cm. J'applique. Donc nous avons terminé en principe avec la modélisation, et comme nous savons bien dans Robot, après modélisation nous passons au chargement. Ok, je vais donc venir sur poutre, schéma de charge ici, où je vais définir, je peux zoomer là, voilà donc la portée de calcul c'est 1,63 m, où je vais tout simplement définir des chargements pour ma poutre. Donc je peux ici déplacer cela, voilà, je l'ai déplacé en haut, donc vous pouvez tout simplement tirer et le monter. Ok, je préfère cet affichage, donc je vais tout simplement définir les chargements sur ma poutre. Donc nous connaissons déjà le schéma des charges à adopter, une force concentrée ici, une force concentrée ici et une force linéaire sur une distance de B'
sur ce long. Voilà, le changement est effectué. Donc, je connais déjà cette valeur. Donc, n étoile. Donc, n étoile est égal à combien? N étoile. Donc, moi, je l'ai déjà calculé. Vous pouvez également le calculer. N étoile. N étoile. On va tout simplement, on se rappelle, n étoile, c'est ceci. Ok, c'est tout ceci, c'est-à-dire NU0, les 328,39 kN fois B' moins B, donc vous calculez tout cela. Et moi, ça m'a donné combien? Ça m'a donné environ 181,08 kN. Vous pouvez également vérifier cela. Et l'autre charge que je dois refaire ici, c'est N'U0 divisé par B'. Ça me donne, bien évidemment, sachant que N'U0 se calcule également avec cette formule qui est là. Ok, vous avez tous les données NU0 qui est les 320 machin. Et moi, ça me donne environ 129,34 kN par mètre. Je vous invite donc à vérifier mes calculs. Ok, mais le principe c'est ça. Donc voilà, donc j'ai donc mes différentes charges. Ok, donc autant pour moi n étoile, j'ai plutôt fait une erreur. N étoile, ça c'est la valeur de n, ça c'est la valeur, en fait ça c'est la valeur de n prime u, ça c'est la valeur de n prime u0. Ok, là nous avons la valeur de n prime u0, donc je vérifie tout simplement cela. Ok, c'est bon. Et c'est que je vais maintenant appeler n étoile, qui est la grosse formule que nous avons là. N étoile qui est ceci. Ok, NU0 B' moins B sur 2L moins B' facteur B' moins B. Cela m'a donné 25,01 kN. Ok, donc là je pense que c'est bon. Nous avons donc toutes ces charges que nous allons tout simplement, j'ai NU0 qui est ceci, qui sera appliqué là. Ok, j'ai n étoile qui est cela, qui sera appliqué là, et j'ai NU' sur B' qui est ceci, qui sera appliqué là. Donc je vais tout simplement appliquer tout ceci dans le logiciel. Ok, donc je vais venir dans Robot. Donc disons je vais commencer avec les forces concentrées. Ok, je vais commencer avec les forces concentrées. Et le premier, je vais prendre une force concentrée de nature permanente. Dessus nature, je vais les laisser liste 1, c'est pour que ça applique sur la barre numéro 1. Bien évidemment, nous n'avons qu'une travée. Et la position, bien évidemment, c'est en haut. Le repère, je vais choisir local, la direction Z, les coordonnées absolues. Et regardez ici, nous avons le coefficient gamma, ok, qui va multiplier par combien? Par 1,35 la charge que nous allons appliquer. Donc, il faut faire très attention ici. Contrairement au cas des poteaux, notamment dans le cas des poteaux, nous pouvons directement appliquer une charge de calcul, ok, mais pour les poutres, les charges seront multipliées fois 1,35. Donc la charge que nous allons donc appliquer ici sera encore multipliée fois 1,35. Donc si je prends donc le cas dans lequel je vais appliquer cette première charge NU0 ici, qui est de 328,39 kN, ok, ça ici, ça c'est une charge de calcul, c'est une charge directe de calcul, ok. Donc si je mets les 328,39 kN directement dans Robot, ici, je l'insère cette valeur ici. Robot va encore la multiplier fois 1,35 pour la calculer. Or, je veux directement calculer avec 328,39 kN. Donc, ce que je vais donc faire, c'est prendre donc une calculatrice, ok, prendre ma charge de 328,39 kN et la diviser par le coefficient de calcul qui est de 1,35. Voilà donc la charge que je vais appliquer dans Robot pour que Robot me ramène une charge de calcul qui est le 328,39 kN dont je souhaite. Ok. Donc ici donc la force à appliquer, ça serait donc les 328,39 divisé fois 1,35 parce que Robot va encore majorer cette force que je vais appliquer ici de 1,35. Donc ici je vais appliquer 223,25. Ok, et voilà. Et la direction x1 c'est tout simplement la distance qu'il existe de cet appui ici jusqu'à la position de la force. Et bien évidemment, cette distance-là, c'est 0 puisque la première force serait appliquée, comme mon schéma, j'ai ici, la première force serait appliquée sur l'appui en elle-même. Donc,
voilà, distance serait 0. Ok, donc là, c'est bon. La deuxième force, nous avons également une force concentrée de nature permanente sur nature. Nous n'avons pas besoin de définir les sur nature ici. Ok, liste 1 appliquée à la barre numéro 1 ou également tout cela. Le coefficient, nous avons 1,35. Ok, et ici, nous avons la force à appliquer. Et on se rappelle tout simplement la force à appliquer ici, c'est N étoile. N étoile qui vaut combien? 25,01 qui est des calculs. Ok, mais le logiciel va encore le majorer de 1,35. Donc, pour éviter un surdimensionnement, je vais prendre mes 25,01, je vais les diviser fois 1,35, ok, pour obtenir ce que je vais appliquer dans Robot, ok, et donc voilà, juste une petite erreur ici, là c'était déjà le calcul, la force ici, tant pour moi, 33,77. Donc je vous invite à vérifier les calculs, et lorsque je prends donc la calculatrice, je prends 33,77, je vais diviser donc par 1,35 et j'obtiens 25,01. donc 25,01 c'est ce que je vais appliquer dans Robot, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que Robot va encore prendre les 25,01, le multiplier fois le 1,35, le facteur de sécurité, pour calculer. Or, ok, donc je vais donc appliquer dans Robot 25,01. Dans Robot, je vais donc appliquer la force de 25,01. Ok. J'explique tout simplement encore parce que les 33,77 ici que nous avons, c'est une charge de calcul, c'est une force de calcul. Ok, au Robot, la charge que nous appliquons ici sera encore multipliée par le coefficient que nous avons ici. Ok, pour bien évidemment le coefficient des charges permanentes que nous avons ici, évidemment, pour calculer, donc pour éviter donc surdimensionnement ou une multiplication qui n'est pas nécessaire des charges, nous divisons donc fois 1,35. donc x1, ça serait donc la distance qui va exister entre ce nœud ici jusqu'à le point d'application de la charge. En l'occurrence ici, la distance que nous allons appliquer ici serait de combien? De 5,63. Là, je vais appliquer, ça va aller sur ce point. Donc voilà donc mes forces concentrées définies. Je peux donc appliquer la charge linéaire qui est la charge que j'aurai ici. Ok, qui est donc ma charge linéaire que j'ai ici. Donc je vais donc venir dans Robot. Je vais choisir, donc on peut d'abord laisser le poids propre, bien évidemment, de la poutre qui doit toujours être pris en compte. Et je vais donc définir une nouvelle charge linéaire ici. Je vais définir charge répartie. Ok, permanente sous nature. Ok, liste position en bas. Ok, c'est en bas, ok, puisque nous avons la position de cette charge, c'est en bas et ça monte. Ok, donc position en bas, repère local. Ok, nous avons également le facteur de sécurité, donc nous allons diviser. Bon, x1 ici, x1 c'est tout simplement la distance qu'il existe entre l'appui et la position de l'appui et le début de la charge. Donc en l'occurrence ça serait 0 puisque ma charge va débuter de là jusqu'à 1,42 m. x2 c'est la distance jusqu'à la fin de la charge, donc 1,40 m, on se rappelle c'est les b'. Ok, et p ici c'est la charge à appliquer. Ok, puis ici c'est la charge à appliquer, et la charge à appliquer ici c'est combien? C'est 129,34 kN/m. Donc également je vais faire comme les autres cas, je vais les diviser par 1,35 puisque dans Robot il va encore multiplier par 1,35 pour obtenir cette charge de calcul. Donc je vais prendre 129,34, je vais diviser par 1,35 et j'obtiens la charge que je vais insérer dans Robot qui est celle-là. 95,807. Donc dans Robot je vais insérer la valeur de 95,807. ok, et Robot lors des calculs va le multiplier par ce coefficient et on va retrouver cette charge de calcul. Donc voilà, 95,807. ok, donc bien évidemment ça descend. ok, mais contrairement à ça c'est une force, ça c'est la résultante qui va monter, donc nous allons donc appliquer le signe moins sur cette charge. Donc je vais tout simplement venir ici, je vais mettre un moins. Voilà donc le dimensionnement est donc terminé, nous avons modélisé, nous avons appliqué les charges, il reste tout simplement à lancer le calcul.
Donc, une fois dans le calcul est lancé, le logiciel calcule, voilà. Nous avons tout simplement ce petit message là, mais ce n'est pas très grave. La matière a été renforcée, étant donné un cisaillement sur l'appui. Ok, il y a tout simplement eu renforcement de la matière sur l'appui. Ok, l'essentiel c'est que nous avons notre poutre de rétrécissement a été bien dimensionné. Ok, la preuve donc, si nous venons donc sur les poutres diagrammes ici. Nous voyons là le diagramme de moment. Regardez la lue de ce diagramme de moment. C'est le même diagramme qu'on obtiendrait dans tous les livrets de béton armé. Donc, vous voyez donc là, voilà donc le poutre de redressement de la semelle excentrée vers la semelle excentrée. Regardez la lue du diagramme de moment. Ok, ça correspond bien avec ce que nous avons ici dans Robot. Donc voilà, donc nous avons donc les moments. Ok, nous avons donc un schéma statique qui est correct. Donc on peut donc confirmer que le schéma de chargement, le schéma statique des tuiles que nous avons ici est correct. Regardez également le diagramme des forts tranchants. Il est là. Après il revient en haut, il quitte les négatifs, il monte à positif et il est là. Donc vous voyez ce même diagramme, vous l'obtiendrez dans tous les livrets, que ce soit des bétons armés, des R et des M. Ok, pour ce on débute là, il est négatif, il monte en haut, il est positif, il est constant. Donc voilà le diagramme des forts tranchants. Ok, donc on convient donc le schéma statique pour l'étude de notre poutre de redressement est donc correct. Donc voilà donc le dimensionnement qui a très bien été effectué. On peut donc obtenir tout simplement le plan d'exécution de notre poutre de redressement ici. Qui est là, et vous voyez, nous avons bien évidemment cette armature ici qui vient concréer le moment maximum qui s'est produit à ce niveau-là. Ok, tout simplement cette armature ici qui vient contrer ce moment maximum, et comme je le disais, vous allez également retrouver cela ici. On va toujours voir les armatures seront un peu plus élevées ici, et pour les dispositions d'arrêt des barres, on n'en va pas les mettre là puisque le moment en train de mourir au fur et à mesure qu'on va vers l'appui de la semelle centrée. Donc là, c'est donc très important ces résultats. Bien évidemment, vous pouvez donc venir sur les dispositions du ferraillage et vous effectuer donc les modifications dont nous connaissons déjà, la prise en compte dans les calculs, par exemple les diamètres 10. Je vais prendre en compte par exemple les diamètres 10 pour les aciers de construction. Ok, je peux donc relancer mon calcul. Je vois ce que j'obtiens. Ok, je vois mon plan d'exécution. Voilà, j'aurai donc 3 armatures de construction qui vont venir là, et nous aurons tout simplement cet acier ici qui vient que contrer le moment maximum. Donc voilà donc le plan d'exécution, le dimensionnement de notre poutre de redressement. Bien évidemment, vous pouvez le renommer ici, éditer, changer le nom. Poutre de redressement, par exemple 1, s'il y en a plusieurs dans votre structure, et bien évidemment, ok, donc je n'ai pas appuyé sur la touche entrée, changer le nom. Poutre de redressement 01. 01, entrée. Ok, après il faudrait tout simplement lancer les calculs pour que ça prenne cela en compte dans notre plan d'exécution. Pour tout le redressement 01, 30 x 60, voilà. Voilà donc comment nous pouvons effectuer un dimensionnement d'une poutre de redressement à l'aide du logiciel robot. Ce qui est le plus important, c'est ce bon schéma de chargement qui serait étudié pour la poutre de redressement. Ok, puisque une fois que nous avons le schéma de chargement, bien évidemment, le reste consiste tout simplement à insérer les données correctement également dans le logiciel robot. Donc, je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi, et je vous dis tout simplement à très bientôt pour une nouvelle leçon.